Coralie, qui à chaque fois je vois le jingle avec le petit. Oui. Hein, j'aime bien. J'aime bien. Ça pose l'ambiance déjà. Oui, j'ai envie d'aller chez le docteur du coup. Même si ça va très bien, mais vrai, ouais. voilà. Pardon Coralie. Au moins pour un petit contrôle. Oui, Ouais. voilà, juste un petit contrôle, bien sûr. Je suis là, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je sais que vous appréciez cette émission parce que quand on parle de bonnes choses, ça vous plaît aussi forcément. Mais vous calez souvent des chefs sur mon émission, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai, je sais pas. J'adore. On se demande pourquoi. Écoutez, pour vous faire plaisir déjà. C'est trop gentil. Voilà, c'est cadeau. Et pour bien finir cette semaine. Donc, on va la terminer ensemble. Comme chaque dimanche, je le dis, on parle santé. Et aujourd'hui, gros focus sur Octobre Rose. Tout à fait. Donc, on le sait, Octobre Rose, c'est le mois qui est dédié à la prévention du cancer du sein, qui revient chaque année maintenant depuis quelques années. Alors, bon, on en parle beaucoup à ce moment-là, mais il ne faut pas oublier d'en parler tout le reste de l'année. On va encore en parler quand même aujourd'hui. Et on va parler plus particulièrement du dépistage organisé, puisque c'est le sujet qu'on a décidé d'aborder dans le dernier numéro des carnets santé. Et on a eu la chance de rencontrer un radiologue pour changer un peu de toujours les chirurgiens, les professeurs, etc. Là, on a fait un focus sur un radiologue qui est le docteur Marie, qui est au pôle santé Saint-Jean de Cannes-sur-Mer, et donc pas très loin d'ici, et donc qui nous a parlé de ce dépistage organisé. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le dépistage organisé? En fait, c'est une action qui a été mise en place par l'État depuis 2004 et qui consiste tout simplement à envoyer un courrier aux femmes âgées de 50 à 74 ans pour leur proposer une mammographie gratuite tous les 2 ans, donc pour surveiller tout simplement si elles n'ont pas de tumeur qui peut apparaître ou pas. D'accord. Cette idée, il faut bien l'avoir en tête, c'est que, attention, le dépistage ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de cancer. Ça, c'est très important et c'est ce que le radiologue nous a rappelé. Ce n'est pas parce que vous faites une mammographie tous les 2 ans qu'on ne vous décèlera rien. Bien au contraire, c'est toujours le même principe et le côté positif et prévention, c'est que plus tôt c'est pris, mieux ce sera guéri. Donc effectivement, c'est important pour ces femmes qui sont qui ont des courriers qu'elles reçoivent par l'Apremas, qui est en fait une association locale qui a dans chaque département, qui envoie donc des courriers à ces femmes-là pour leur proposer la mammographie. Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition. La majorité des femmes le font aujourd'hui et ont bien compris le principe, mais effectivement, il y a encore des améliorations. Alors, comment ça se passe? Donc la mammographie, qui est l'examen principal de ce dépistage, la femme donc va être convoquée dans un établissement de santé ou chez son radiologue habituel. Elle choisit le lieu où elle veut aller. Elle va avoir des images donc, qui vont être prises. Alors, on entend beaucoup dire que la mammographie, ça fait mal. La mammographie ne fait pas particulièrement mal, à part si vous avez un professionnel de santé qui n'est vraiment pas doux avec vous, ce qui est quand même assez rare. Mais effectivement, la mammographie, oui, ça pince un peu le sein de la femme. Ça peut un peu déranger, mais c'est pas non plus une douleur insupportable. Il y a beaucoup de femmes qui n'y vont pas parce qu'elles ont peur de la douleur. Oui, donc il faut déjà faire sauter cette appréhension-là. Donc dédramatiser, effectivement. Et ça dure combien de temps en fait, c'est assez rapide, c'est aussi rapide qu'une radio en fait, si vous voulez. Ouais, c'est vraiment 3-4 minutes en tout et pour tout, l'examen, vous en avez pour 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, l'examen est relu par le radiologue et ensuite, vous avez un médecin qui vous explique en quelques mots si tout va bien ou s'il y a des choses à faire. S'il y a des choses à faire, vous êtes toujours très rapidement prise en charge et ça, c'est très important aussi de le rappeler, que ce soit dans un établissement de santé proche ou que ce soit au pôle santé Saint-Jean ou ailleurs, vous en avez un peu dans tout le département. Tous les établissements de santé d'ailleurs se sont mis à vraiment traiter les cancers. Donc on a une offre de soins assez importante ici. Et puis, effectivement, si vous avez une tumeur qui est décelée, là, vous serez accompagné par toute une équipe pluridisciplinaire, du psychologue au chirurgien, en passant par le radiologue si on a des examens complémentaires à faire ou de ce type-là. Le dépistage organisé, chaque mammographie, ce qui est important de le dire, c'est qu'elle est lue une 2e fois, même s'il n'y a rien dessus. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce dépistage organisé, c'est que l'Apremas reçoit les clichés même sains, et a toujours une seconde lecture. Et dans le département, on a quand même 7% de cancers qui sont décelés avec cette seconde lecture. C'est-à-dire qu'un radiologue ne peut pas être toujours à 100%. Il peut ne pas voir passer quelque chose. Il peut être fatigué ce jour-là, tout simplement. Les médecins sont humains aussi. Et donc, effectivement, cette seconde lecture, c'est vraiment une assurance, un bonus qui est gratuit en plus et qui permet effectivement d'être très appuyé sur le dépistage dans le département et partout en France d'ailleurs. Est-ce qu'il y a encore besoin, parce qu'on parlait d'Octobre Rose, alors oui,
parler du cancer du sein, ça ne doit pas se limiter à un mois dans l'année, on en est d'accord. Mais est-ce que ces mois, ces multiplications d'Octobre Rose font qu'aujourd'hui, les femmes y vont plus volontiers et finalement, est-ce que ça marche? Alors ça marche puisque les cancers sont aujourd'hui dépistés de plus en plus tôt. Et c'est ça l'objectif tout simplement du dépistage organisé, c'est la prévention. Et cette prévention, elle permet aujourd'hui de déceler plus de cancers. C'est pour ça qu'on a énormément de personnes aussi qui ont le cancer. On a l'impression toujours d'entendre parler autour de nous de cancer, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont dépistés en amont et soignés et pris en charge. Beaucoup On ne plus, meurt pas, enfin c'est rare qu'on meure aujourd'hui du jour au lendemain d'un cancer qu'on n'aurait pas détecté, etc. Ça arrive encore bien sûr, Oui. mais ça l'est de moins en moins. Et ce dépistage, comme me disait le radiologue, il y a encore des améliorations à faire effectivement, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur du traitement personnalisé, parce que n'importe quel cancer ne se ressemble pas. Et il faut aussi faire attention aux mammographies qu'on fait aux femmes. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de mammographies aux femmes de moins de 40 ans aujourd'hui, alors qu'on n'a pas forcément de personnes dans la famille qui ont eu un cancer ou des choses comme ça. Donc il faut faire très attention parce que trop d'examens, ça peut aussi donner des cancers radio-induits. C'est-à-dire que à force de prendre des ondes, voilà, c'est pas forcément intéressant. Et par contre, ce qui est très important de relever, peut-être en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on a un dépistage organisé qui est de 50 à 74 ans. Nous, femmes comme vous, hommes, on vit aujourd'hui de plus en plus âgés. Et le cancer ne s'arrête pas à 74 ans. Donc malheureusement, aujourd'hui, les radiologues se retrouvent face à des femmes qui sont âgées de 78, 80 ans, 82 ans, qui ont des cancers, qui sont malheureusement détectés trop tard parce qu'elles ne reçoivent plus ce courrier allez faire votre mammographie tous les 2 ans. Elles n'y pensent pas forcément, ce n'est pas forcément devenu un automatisme et du coup elles se retrouvent dans des situations un peu compliquées puisque ça peut être pris un peu plus tard et qu'on sait qu'à cet âge-là, ça peut être plus complexe. Ce qui serait bien, c'est de fixer l'âge de départ, Alors l'âge de départ à 50 ans. Voilà, et puis de ne pas donner de limite derrière. Et effectivement, on pourrait ne pas donner de limite et ça permettrait de déceler des cancers qui ne sont aujourd'hui plus décelés. Et c'était important de repasser le message encore une fois. On le rappelle, Octobre Rose, mais ça dure toute l'année, le cancer du sein. Il faut en parler. Vous en parlez dans les carnets santé. Beaucoup plus d'infos encore dans l'article, effectivement. L'interview très intéressante est sur le site www.lescarnetssanté.fr. Parfait, merci beaucoup Coralie Boucher. Ça nous donne l'occasion de faire un petit coucou à Angélique de Roquigny qui était là l'année dernière. Voilà, qui était là l'année dernière pour nous parler de tout ça. Et la marque des Cœur de Lys Frangines aussi qu'on avait interviewé. Aussi, on les embrasse et elles reviendront dans la grande émission. Ça marche bien d'ailleurs. On en parlera toute l'année. Donc son opération Julie, les frangines, tout ce qu'elle avait pu faire effectivement. Le côté novateur aussi autour de la santé intéresse aussi beaucoup les gens. On rappelle qu'elle faisait donc effectivement des petites franges, des petites perruques un peu habillées, un peu fun pour les femmes qui malheureusement étaient sous traitement. Elle reviendra sur Azure TV très bientôt. Merci Coralie pour ces précisions. C'était